Bonjour, cette vidéo s'adresse aux auteurs, particulièrement aux auteurs auto-édités qui, comme moi, ont entendu parler de Simplement Pro. Peut-être vous avez vu une de mes publications d'ailleurs sur un groupe d'auteurs où j'étais tout content de partager la nouvelle. J'ai eu 5 chroniques avec 18 sur 20 sur Simplement Pro. Ça veut dire quoi recevoir une chronique? Ça veut dire que vous avez reçu une évaluation, un commentaire de quelqu'un qui a publié sur les réseaux sociaux, sur Amazon, et ça fait de la pub, et évidemment, ça peut rapporter des ventes, et c'est bien. Donc, vous vous êtes abonné, sans doute, ou plutôt inscrit à Simplement Pro en allant sur ce site. Vous avez rentré votre pseudo, votre adresse mail et votre mot de passe. Mais j'aimerais vous conseiller quelque chose, c'est de ne pas en rester là, parce que si vous arrêtez là, il ne se passera rien du tout pour vous. Maintenant, il faut passer à une étape supplémentaire, c'est, regardez ici à gauche, proposer un SP, ça veut dire proposer un service de presse. Parce que quand vous êtes inscrit à Simplement Pro, même si vous avez détaillé et vous avez écrit qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez, vous pouvez raconter toute votre vie, tout ce que vous voulez, c'est bien beau, les gens ne pourront pas du tout faire une chronique de votre livre parce qu'en fait, ils n'auront que la possibilité de vous écrire un message et c'est tout, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, il faut inscrire votre livre. Vous voyez, vous allez dans Proposer un SP. On vous demande déjà votre ISBN, ça vous le trouvez sur votre livre. En général, il y en a un en 13 chiffres. Faites attention, quand on est chez Amazon, parfois il y a un petit tiret en plein milieu du chiffre. Je me suis fait avoir plus que d'une fois. Je faisais copier-coller et à chaque fois, il y avait le dernier chiffre n'apparaissait pas à cause du tiret. Ça faisait un caractère en trop. Donc il faut bien penser à enlever le tiret et à rajouter le dernier chiffre qui est à la fin. Donc, une fois qu'on a rempli ça, vous voyez, moi par exemple, il y a marqué, je peux encore mettre des SP parce que j'en ai déjà mis. Quand vous proposez, on va vous demander si vous proposez au format numérique, physique ou les deux. Alors, perso, moi pour l'instant, je n'ai choisi que au niveau numérique, c'est-à-dire que je ne propose aux chroniqueurs de leur offrir que mon livre en e-book. Parce que s'il faut l'envoyer de manière physique, il faut payer le livre et puis les frais de port. Et finalement, ça peut être un coût de 7, 8, 9 euros ou 10 euros à chaque fois qu'on envoie un livre. Alors ça fait un petit peu cher quand on commence, on n'a pas les moyens. Donc moi j'ai mis que numérique, ça vous choisissez. Vous proposez jusqu'à quand? Moi je vous proposerai un truc, hein. Jusqu'à quand vous proposez cette chronique? Mettez 2024, vous êtes large, vous voulez de toute façon avoir des chroniques. Vous mettez le titre de votre livre. Vous voyez, moi le mien, ah bah tiens, je le mets. Comme ça fait un petit coup de pub. Monsieur Loup et Maître Renard. Vous mettez le nom de l'auteur. Moi, là, c'est pré-rempli, donc je vais le mettre. Alors, par contre, résumé, là, il faut écrire, voilà, ceci est un livre, et puis vous, blablabla. Vous racontez ce que vous voulez sur votre livre, mais il faut l'avoir travaillé quand même, parce que c'est ça qui va attirer le regard. Donc, je vous conseille de bien le travailler. Une fois que vous avez mis ça, vous mettez la date de sortie officielle de votre livre. Alors, si vous étiez chez Amazon comme moi, vous allez sur Amazon pour vérifier la date. Il faut remettre l'ISBN ici en faisant attention au tiret. Alors là, il y a d'autres infos. Si vous ne les avez pas toutes, c'est pas grave. Comme moi, par exemple, BNF, quand je me suis inscrit, j'avais pas encore ce lien-là. J'ai bien envoyé mon livre à la BNF, mais j'avais pas encore reçu. Donc, tant pis. Le nombre de pages, le nombre de mots. Alors ça, le nombre de mots, je ne sais pas si vous le savez, mais dans Word, il y a une fonction pour pouvoir trouver le nombre de mots. Donc, vous le trouverez comme ça. Ensuite, vous mettez, si c'est tout public, jeunesse, voilà, moi par exemple c'est jeunesse. Le genre, alors là vous avez vu, il y a marqué utiliser des hashtags, les espèces de dièses là. Hashtag, pour ceux qui ont du mal avec le clavier d'ordinateur, il faut appuyer sur Alt GR. Je vous l'écris là pour que vous écoutiez. Voilà, Alt GR. Il faut appuyer sur ça. C'est une touche qui est juste à droite de la barre espace. Vous appuyez sur Alt GR et sur le 3 qui est en haut du clavier, et vous verrez, il y a bien le dièse d'ailleurs, hein. Donc si je fais ça, Alt-Dièse et le 3, hop, on voit, tiens, je le fais, regardez, Alt-Dièse et le 3, hop, on voit le dièse apparaître. Et alors là, j'ai le droit de mettre des genres, donc je vais mettre par exemple, moi c'est le genre, ah vous voyez, je vais mettre jeunesse. Au moment où je mets le J, il me propose plusieurs choses. Donc je vous conseille de pas mettre des trucs où c'est par exemple jeune adulte, il n'y a que 17 recherches. Ça, c'est le nombre de recherches sur Simplement. Jeunesse, j'ai pas besoin de tout taper, je viens là et je clique et voilà. Donc j'ai hashtag jeunesse. Tous les gens qui auront mis ça, eh bien, ils pourront s'intéresser à mon livre. Ça sera une manière pour eux de le trouver. On verra ça tout à l'heure. Hashtag, et puis je peux. Ah, pardon, je me suis trompé.
hashtag encore, je peux mettre par exemple compte. Ben voilà, quand je commence à mettre CON, je voulais pas dire CON, pardon, je valide compte. Voilà, et puis je peux en mettre jusqu'à 5. Une fois que j'ai fini de mettre les miens, je peux dire si j'accepte les dédicaces ou non. Ben moi, j'ai mis non, puisque c'est des e-books. Je ne peux pas dédicacer des e-books. Donc, je mets non. Ensuite, vous choisissez la couverture. Ben, ici, je ne vais pas le faire, mais si vous cliquez sur choisir une couverture, vous allez tomber sur votre ordinateur et puis vous cherchez l'endroit où vous avez mis votre couverture dans votre ordinateur. Vous la sélectionnez et elle apparaîtra ici. Si vous voulez afficher la couverture en 3D, pourquoi pas, mais bon, faut être sûr que ça marche parce que ça risque de faire un truc bizarre. Moi, j'ai essayé, c'était pas terrible. Ensuite, regardez là, c'est intéressant. Joindre un ou des fichiers, c'est-à-dire ce sont des fichiers que les chroniqueurs vont pouvoir sélectionner quand vous allez leur demander de faire une chronique pour vous. Si vous n'en mettez qu'un, par exemple ce que j'ai fait au tout début, moi je n'avais mis que ePub, eh bien il y a des chroniqueurs à qui je proposais de faire une chronique pour moi qui me disaient ah c'est dommage parce que moi je n'arrive pas à lire les ePub, je n'arrive à lire que les PDF. Donc je me suis rendu compte après coup que ici, dans Choisir vos fichiers, vous pouvez cliquer la première fois et dans votre ordinateur sélectionner votre document en ePub si vous l'avez. Et puis vous pouvez recliquer dessus, aller choisir le PDF, puis recliquer dessus, aller choisir en doc, puis recliquer dessus, et puis ben, vous pouvez en choisir plusieurs. Moi, j'ai mis par exemple PDF, Mobi et ePub, les trois plus importants, on va dire, pour la lecture d'un e-book. Donc, vous voyez, on peut les ajouter. Et comme ça, quand quelqu'un voudra nous faire une chronique, si on lui fait la proposition, il aura le choix entre les trois. Il n'aura pas besoin de nous demander de lui envoyer en plus. Voilà. Mais sachez que les gens ne pourront pas, tous les gens de Simplement Pro ne pourront pas avoir accès à vos fichiers tant que vous ne leur avez pas fait une proposition et qu'ils l'ont accepté, ils ne peuvent pas y accéder. Ils peuvent aussi vous contacter pour se connecter à votre, enfin plutôt pour vous proposer de faire une chronique. Perso, ça m'est encore pas arrivé, mais quelqu'un peut vous contacter et là, c'est que si vous validez que les gens pourront utiliser votre ebook. Si vous ne validez pas, ils n'y auront pas accès. Ensuite, ici, vous mettez un message. On va voir juste après ce que ça donne. Et puis, à la fin, on peut mettre publier. Une fois qu'on a publié, ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je me mets sur mon compte. Moi, regardez, j'ai mis ma photo. Il y a un endroit où on peut mettre notre photo. Alors ça, c'est dans les paramètres, ici. Donc j'ai mis ma photo, je trouve que c'est plus sympa. Si vous pouvez en mettre une bien et pas tordue, c'est mieux. Vous mettez votre texte, regardez mes hashtags. Moi j'ai mis compte, jeunesse, enfants, animaux, famille. Ensuite, dans mes paramètres, j'ai pu ajouter aussi des réseaux sociaux sur lesquels je suis inscrit, voilà, et puis Amazon. Alors regardez comment ça se présente. Un service de presse, c'est très important. J'en ai un ici, avec mon livre, avec mon titre, ma couverture, et puis tout ce que j'ai mis, le nombre de mots, le nombre de pages, mon ISBN. Et puis, si vous n'avez pas ça, à droite, ça veut dire qu'en fait, personne ne peut vous proposer de chronique. Donc, il faut absolument arriver à ça. Et puis, vous voyez ici, il y a le descriptif de mon livre, et puis dessous, un petit mot que j'ai rajouté. Par exemple, j'ai mis que ce sont des histoires sans gros mots, avec de la bienveillance, de l'humour. Ben, ça, c'est en fait, c'est la page d'accroche, de pub, pour que si quelqu'un tombe sur votre livre, il ait envie de faire une chronique et de vous proposer ou d'accepter votre chronique. Voilà. Bon. Eh ben, on en reste là pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire quand vous avez mis votre service presse comme ça en ligne, comment faire pour que des gens s'y intéressent. Et en fait, si des gens ne s'y intéressent pas, bah, c'est à vous d'aller les chercher, aller à la pêche en fait. Et je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Je vous donne juste le truc et puis j'explique dans une autre vidéo. C'est de cliquer ici sur contributeur pour aller les chercher. Voilà, bye bye. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, n'hésitez pas.